Alléluia, Amen. Amen. Nous sommes bien ce soir, Amen. Amen. Merci à Dieu pour la présence de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi je suis béni, Alléluia. Amen. Je demandais à la fille aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, Seigneur. Merci. Merci pour cette soirée. Merci pour la grâce et le privilège que nous avons d'être là. Merci pour les expériences. Merci pour les témoignages. Merci pour les catholiques. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas prier sur la parole parce que la parole a été écrite, Seigneur. Mais c'est celui qui va l'annoncer, la parole. Seigneur, qu'il soit saisi comme David a été saisi, comme la croix du Golgotha. Seigneur, bénis-le, mon bien-aimé. Bénis les mots pour ton peuple. Seigneur, tu sais avec quel besoin nous sommes venus, mon bien-aimé. Tu connais tout, tu sais tout, parce que tu es Dieu. Seigneur, que ta parole puisse trouver le chemin des cœurs pour cette soirée, afin que la gloire te revienne, parce que la gloire, elle est pour toi, mon roi. Merci, mon maître adoré. Merci, mon sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. C'est dans une réunion. Amen. Amen. On est bien dans une réunion. Alléluia. Parce que dans une réunion, c'est là qu'on peut tout recevoir. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Baisse un peu le micro, c'est un peu fort. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher dans cette soirée. Je ne sais pas comment tu es venu à la réunion, comment ton cœur est disposé à recevoir quelque chose. Mais laisse-moi te dire, si tu es vrai devant Dieu, si tu es sincère devant Dieu, ben laisse-moi te dire que Dieu, alléluia, dans le ciel de gloire, il est capable de venir bénir ta vie, bénir ton cœur, changer ta vie, bouleverser ta vie, bouleverser ton cœur. Mais il faut que tu vois qu'il veut ce soir, alléluia. Dieu met tout en œuvre pour toi qui es béni. Mais des fois, l'homme ne prend pas garde. Dieu a mis tout en œuvre pour adorer dans le jardin. Dieu a tout mis en œuvre pour que l'homme vit éternellement. Mario l'a prêché il y a quelques jours. Et malgré tout cela, le diable est là. Et des fois, le diable vient nous séduire par des choses. Et je ne sais pas dans cette soirée, dans quoi, pourquoi et comment tu as été séduit. Mais je sais une chose, c'est que l'ennemi de notre âme, le diable, Satan, il est là et lui, il ne veut pas qu'on va au ciel. Et lui, des fois, met des bâtons dans notre vie chrétienne. Et des fois, dans notre vie chrétienne, il met des embûches pour que nous, on puisse tomber. Et d'un seul coup, dans le jardin, la Bible nous dit que Dieu créa trois merveilles dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme vit éternellement, pour que l'homme vit heureux. Et puis d'un seul coup, cet homme, cette femme qui sont là, Dieu avait donné un ordre à cet homme et à cette femme. Tu ne mangeras pas de fruit. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Mais l'homme n'a pas pris garde à Dieu ce qu'il lui disait. Et la Bible nous dit qu'un peu plus bas, vous savez, dès qu'on désobéit à Dieu, dès qu'on se met à l'écart de Dieu, ben laissez-moi vous dire que tôt ou tard, la sentence tombe. Et des fois, dès que Dieu parle, ben, je vais vous dire, dès que c'est Dieu qui donne la sentence, et ben des fois, c'est pas facile à se relever. Et cet homme, Adam et Ève qui étaient là, la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné un ordre de ne pas toucher cet arbre. Et l'homme a désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que le serpent l'avait séduit. Je ne sais pas dans cette soirée qu'est-ce qui t'a séduit. Je ne sais pas comment que tu as désobéi à Dieu ce soir. Mais je sais une chose, alléluia, par sa parole, il peut te redonner de la force, alléluia. Il peut te redonner de la vigueur là où tu passes. Et la Bible nous déclare que cet homme, la femme qui est là, ben, elle dit oui, elle dit c'est... Adam, il dit, Dieu parle à Adam et il lui dit, Adam, où es-tu? On parlait de ça dans notre avec Mario tout à l'heure. Je te rappelle la note à Mario. Amen. Lui, il veut que tu rappelles la note. Dieu. Il dit, où es-tu? Et il y a une version qui donne, il dit, où en es-tu maintenant? Donc, qu'est-ce que ça t'a servi à savoir la connaissance du bien et du mal? À quoi ça t'a servi d'aller, en un mot, d'aller manger de ce fruit? À quoi ça t'a servi? Et j'aimerais te dire à toi, à quoi ça t'a servi d'aller dans le monde? À quoi ça te sert d'aller dans le monde? À quoi ça t'a servi d'aller voir? Comme dans le message d'intense que tout le monde prononce. Ça se trouve dans Luc 10, verset 30, c'est le bon samaritain, vous connaissez l'histoire par cœur. La parole de Dieu nous dit que cet homme, la Bible nous dit que cet homme, il est à Jérusalem, il est dans la maison de Dieu, il est dans la ville de paix, il est dans la, comme Adam et Ève, il est dans la ville que là où il faut être, où un chrétien où il faut être. Comme
Comme toi ce soir, tu étais auparavant peut-être à l'église, tu participais au Saint-Repas, ou peut-être que tu participes encore, mais tu es loin de Dieu. La Bible dit que ce peuple me relève, mais son cœur est éloigné de moi. Alors je ne sais pas dans cette soirée comment tu es devant Dieu, mais laisse-moi te dire que, alléluia, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est là ce soir. Et il peut te donner tout ce que tu as perdu, alléluia. Et cet homme qui est là, je ne sais pas ce qu'il lui prend à cet homme. Je ne sais pas ce qu'il a voulu voir là-bas. Mais je sais qu'une chose, qu'il est à Jérusalem. Il est dans la ville de paix. Il est dans la ville là où tout est bien pour lui. Comme toi, tu étais auparavant à la réunion. Tu étais auparavant en communion avec les frères et sœurs. Tu étais à la réunion. Tu étais mal assidu à la réunion. Tu venais plein de fois à la réunion. Tu avais un bon témoignage dans une des chrétiens. Et je ne sais pas ce qui t'a pris dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a eu à un moment donné. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ta vie. Je ne sais pas quel problème tu as eu. Mais je sais une chose, que cet homme a voulu voir ce qui se passait à Jéricho. Et vous savez, Jéricho, c'est la ville du monde. C'est la ville des palmiers. C'est la ville des parfums du monde. C'est la ville qui sent bon, Jéricho. C'est là où que l'homme y attire. Et j'aimerais te dire que des fois, vous savez, le diable, il nous attire par des belles choses. On l'appelle l'homme aux pantoufles. Et puis des fois, il vient et puis il ne met pas que des choses mauvaises devant nous. Imaginez-vous, s'il met devant moi une 2 jours, je vais faire quoi avec une 2 jours? Vous comprenez bien devant moi. Ben vas-y, il y a les clés pour là, je te la donne. C'est une parenthèse que j'ouvre. En amour, qu'est-ce qu'on s'en fout d'une 2 jours, vous avez compris? Mais s'il vient avec une grosse voiture italienne, et il dit vas-y, prends-la moto, je te la donne. Ben j'aimerais vous dire que des fois, dans notre cœur, je ne sais pas comment je réagirai. Des fois, pour la 2 jours, je dirais, laisse tomber avec ça. Mais des fois, par des belles choses, peut-être que je prendrai, peut-être. Je me mets avec vous, je suis avec vous, moi, ce soir. Hein. Je ne suis pas plus que vous. On est tous pareils, les serviteurs de Dieu qui sont là. On est tous pareils. Hein. On aime les belles choses. L'homme aime les belles choses. Et Adam et Ève, dans le jardin, laissez-moi vous dire que l'arbre, il va être beau, là. Ça ne devait pas être un arbre qu'on trouve sur le bord d'une route, qui est un peu défraîchi. Vous savez, avec la chaleur en ce moment-là, c'est un peu défraîchi, les arbres. Ça devait être certainement beau, cet arbre. Parce que la vision de Ève, elle avait déjà envie d'aller manger le fruit, là. Et le serpent, vous savez, le diable est là, et puis il dit vas-y, prends-le. Qu'est-ce que tu risques? Mais elle a dit si j'en prends, j'en mourrai. Mais non, c'est ce qu'il dit, ça. Mais il n'avait pas compris que c'était la mort spirituellement. Il n'avait pas compris que ce n'était pas la mort charnelle, c'est la mort spirituellement. Et peut-être que tu as été voir à Jéricho, tu dis oui, mais des fois, de temps en temps, c'est pas méchant. Mais laissez-moi te dire que de temps en temps, là, c'est pas méchant. Il y a un coup, puis après du temps. Et cet homme qui est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu voir à Jéricho, moi. Je sais que c'est une belle ville. Je sais que c'est la ville des palmiers. Je sais que là-bas, il y a du commerce. C'est la ville du commerce. Je sais que là-bas, c'est pour les inconvertis, pour les gens du monde, c'est une bonne ville. Je ne sais pas, moi, Luxembourg, pour les garçons qui chient. Ou la Suisse, je ne sais pas, n'importe quel pays. Ou Poissy pour Marseille, il aime bien trier sur scène. Bon, peu importe. Le pays où tu veux aller. Mais je sais qu'une chose. Là-bas, c'est la perte pour toi. C'est la perdition pour toi. Pourquoi? Parce que le diable a joué notre perte, alléluia. Mais par contre, le Seigneur, alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un bon samaritain qui est là. Amen. La Bible dit que cet homme en descendant, et vous savez, des fois, dans notre vie spirituelle, dès qu'on veut descendre, dès qu'on rétrograde un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? On néglige les réunions. On néglige la communion entre les frères. On néglige les chants. On néglige les témoignages. Et on néglige même d'aller à la réunion. Puis des fois, peut-être que même ce soir, tu es à la réunion, mais ton cœur est loin de Dieu. Tu n'as peut-être même pas donné envie d'aller à la réunion ce soir. J'ai pris le témoignage à Tonio tout à l'heure, il disait que toute l'hiver c'était dur pour lui à passer par une épreuve. Il n'avait même pas envie de venir à la réunion. Mais je bénis Dieu parce que le Seigneur l'a relevé, alléluia. Je ne sais pas par où tu passes ce soir, mais je sais une chose, alléluia, que notre Dieu qu'on prêche, le Dieu des cieux, alléluia, que la Bible nous dit que la terre est son marchepied, que le ciel est son trône. La Bible dit qu'il a pris les étoiles dans sa main, il les a jetées au firmament, et toi tu doutes de Dieu ce soir. Et laisse-moi te dire que Dieu, alléluia, il est là, il est capable de bénir ta vie, il est capable de bénir ton foyer. Je ne sais pas par où tu passes, la difficulté peut-être que tu es découragé. Mon mari ne se convertira jamais, jamais il se convertira. Ma femme jamais n'ira à la réunion, mes parents n'iront jamais à la réunion. Laisse-moi te dire que ça c'est la voie du diable. Et au nom de Jésus, les chants, alléluia. Et je veux te dire que Christ est là, Jésus est là, il est capable de venir quelque chose pour toi. Mais simplement, il faut que c'est toi qui veuille. Il faut que c'est toi qui ouvres ton cœur à Dieu. Et je veux te dire que si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu cries à Dieu comme Bartimée, il dit Bartimée, il crie sur ton chemin, il dit fils de David, la Bible dit qu'il crie encore plus fort. J'aimerais te dire que peut-être que tu as crié comme une fois dans la réunion.
Et Dieu veut écouter le cri de ton cœur. Il ne veut pas écouter le cri de ta parole, non. Il veut écouter le cri de ton cœur parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il est capable de venir là où chercher, ou que le diable qui t'a mis. Taillon disait, même si tu es entre les mains du diable, entouré des mains, au plus profond enfer, la main de Dieu, elle est capable de venir te chercher. Et simplement, il faut que c'est toi qui veuilles ce soir. Je ne sais pas comment il est ton cœur, mon Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'homme, là, il descendait, son cœur n'était plus pour Dieu. Parce qu'il avait les regards dans le monde. Il a voulu voir le monde. Qu'est-ce qu'il avait à lui donner? Je ne sais pas ce que le monde veut te donner ce soir. Mais laisse-moi te dire que le monde, c'est que ta parade. C'est pas vrai, c'est que ta tactique. Mais ce qui donne Jésus, alléluia, c'est la vie éternelle, alléluia. C'est la paix, la joie, le bonheur, la félicité. Si tu pourrais simplement, alléluia, écouter la paix de Dieu. Arrête avec le monde. Il n'est pas trop tard. Non, le diable dit qu'il est trop tard. T'as goûté. Je ne parle pas de péché, vous avez bien compris. Peut-être que tu as goûté au monde. Et tu te dis, ben, finalement, c'est pas si mauvais que ça. À un moment donné, quand même personne que vous connaissez autour de nous, quand même personne qui est parti loin de la maison de Dieu. Moi, chez nous, j'en ai plein, nous. Et puis c'est compliqué en ce moment. Mais j'aimerais vous dire, alléluia, qu'avec Christ, alléluia, on est plus que vainqueur. Et la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais plus que l'entendre. La Bible nous dit qu'il est délivré, alléluia, de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. La Bible nous dit qu'il n'a pas été à Jéricho, cet homme. Il a voulu aller voir ce qui se passait en descendant, mais il n'a pas été. Pourquoi il n'a pas été? Parce que les brigands l'attendaient au virage. Le diable l'attendait au virage. Et j'aimerais te dire que ce soir, alléluia, le diable peut-être a tendu un piège. Peut-être quelqu'un a été pris dans le filet de l'oiseleur. Mais j'aimerais te dire, alléluia, que Christ, alléluia, il est capable de délivrer du filet de l'oiseleur. Et simplement, il faut que tu fais confiance ce soir. Il faut que tu cries, alléluia, il faut que tu cries à Dieu. Crie de tout ton cœur. La Bible nous dit qu'il en laissait à demi-mort sur le bord du chemin. À demi-mort. Vous connaissez l'histoire, à demi-mort. Qu'est-ce que c'est à demi-mort alors? J'aimerais vous dire que le mot à demi-mort, c'est pas terrible. C'est à l'agonie. Il ne reste pas grand-chose. Mais il reste encore un petit souffle, alléluia. Le petit souffle, alléluia. Dieu ne n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Le Saint-Esprit souffle dessus et il reprend vie, alléluia. Je ne sais pas par où tu passes, peut-être que le lumignon ça éteint en toi. Mais je sais une chose, alléluia. Si le Saint-Esprit, alléluia, il est capable, alléluia, de ranimer le lumignon qui fume encore, il ne l'éteint pas, il ne casse pas le rouge, cassé, non, il ne casse pas. Au contraire, il en prend soin. Il est le réparateur des brèches. Le diable t'a fait de la misère, le diable t'a détruit. Mais alléluia, le Seigneur, alléluia, il veut reconstruire son âme. Alléluia. Le Seigneur est capable de venir te bénir, il est capable de venir changer ta vie. Et la Bible déclare que le Samaritain qui passait par là, mais avant il y avait les Lyciens, le sacrificateur et le Lévite qui passent. Et la Bible dit qu'il passe à outre. Peut-être que les pasteurs ont passé outre, les chrétiens ont passé outre. Ils n'ont même pas vu ta misère. Et tu dis, oui, mais je suis là, je suis à l'église. Et les pasteurs, ils ne parlent même pas. Ils ne connaissent même pas mon nom. Mais alléluia, Christ, alléluia, connaît ton nom. Dieu t'a vu quand il a chanté. Dieu a aidé Nathanaël sur le figuier. Laisse-moi vous dire que Dieu t'a vu ce soir. Je ne sais pas par où tu passes, mais Dieu te voit. Amen. La Bible déclare que l'œil de Dieu parcourt la terre. Alléluia. Pour voir s'il y a un homme qui est intelligent qui le cherche. Amen. Cherche-le avec ton cœur ce soir. C'est pas mort encore, non, c'est pas mort. C'est pas foutu. Vous savez, Goliath, devant le peuple d'Israël, il disait, il crie au secours, la Bible dit qu'il insultait. Et j'ai envie de dire que le diable, il dit, bah regarde, personne ne te voit, regarde le sacrificateur, il passe là. Regarde le pasteur, il passe devant toi. Regarde ta copine, la chrétienne, là-bas, passe devant toi. Regarde ton copain, il passe. Il dit même pas, regarde, alors ça va la tête. Il dit même pas, le sacrificateur passe pour lui, oui, il passe par, il passe. Le lévite passe. Même moi, des fois, je passe, et puis souvent même, je passe à côté. Mais alléluia, le Seigneur, alléluia. Le bon Samaritain qui est Jésus-Christ. Il dit, les hommes t'ont pas vu. Le Samaritain t'as pas vu là. Le sacrificateur t'as pas vu. Le Lévite t'as pas vu. Mais il dit, moi, alléluia, le Fils de Dieu, je t'ai vu, alléluia. Jésus t'a vu ce soir. Amen. Je ne sais pas par où tu passes, mais Jésus te voit. Jésus a compassion pour toi. Vous savez, sur le bord du chemin, la Bible dit qu'il était à demi-mort. Le mot demi-mort. Donc vous ne croyez pas que Jésus parle. La Bible dit qu'en voyant l'homme, il fut ému de compassion. Et j'ai regardé un petit peu que pour dire le mot compassion, il voulait dire partager sa souffrance. Jésus partage sa souffrance. Je ne sais pas par où tu passes, mais Christ partage ta souffrance. Même des fois, quand les serviteurs de Dieu, des fois, je ne parle pas de péché, mais des fois le diable, des fois il est fort, c'est vrai, des fois il nous met des bâtons dans les roues. Mais le Seigneur, alléluia, on fait confiance à Dieu. Combien de fois que moi, des fois, j'ai voulu laisser la main de Dieu. En vérité, combien de fois, Seigneur, je ne me sortirai pas et tout ça. Toi, Seigneur, ça ne va pas. Le diable, il mettait devant moi des choses. Je dis, Seigneur, je ne m'en sortirai pas. Et aujourd'hui, alléluia, je prêche l'évangile. Parce que pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à Dieu.
Ce soir, fais confiance à Dieu. Et Dieu, alléluia, a des projets pour toi. Des projets de paix. Non de malheur, mais des projets de paix. Je ne sais pas par où tu passes. Mais je sais une chose, que le Samaritain l'avait dit qu'il l'a eu. Il le prend sur sa monture, la Bible déclare. Et qu'est-ce qu'il donne alors? Il donne du vin. Alléluia. Il représente la joie. Peut-être que le diable t'a tout pris. Vous savez, dès que la Bible dit qu'il sur le bord du chemin, la Bible dit qu'ils ont tout pris. Les brigands, vous savez, un voleur, dès qu'il vient, il vient pour dérober, il ne vient pas prendre des choses. Et le diable, là, sur le bord du chemin, la Bible déclare qu'ils l'ont tout pris. Qu'est-ce que c'est alors? Ils ont tout pris ce qui est possible. Je ne sais pas ce que tu possédais auparavant. Peut-être que l'ennemi te l'a pris ce soir. Mais je sais une chose, alléluia, que le bon Samaritain, c'est Jésus-Christ. Il va te redonner tout ce que le diable t'a pris. Tu parles purement, peut-être que le diable te l'a pris. Peut-être que tu as pris, même je vais t'aller loin. Peut-être que le diable t'a pris le vêtement du Seigneur. Tu es peut-être à la réunion ce soir. Mais tu n'es peut-être même plus sauvé. Tu doutes peut-être dans ton cœur. Mais je sais une chose, alléluia. Vous savez, dès qu'il a vu le Père, dès qu'il a vu son Fils revenir, il a dit remettez-lui à nos doigts, remettez-lui les chaussures aux pieds, remettez-lui avec mon blanc et ton bras. Quelle beauté, Seigneur. Peut-être que tu es parti dans la maison de Dieu encore, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la Bible dit de loin, il a vu son Père. Son Père a vu son Fils. Et j'ai envie de te dire que Dieu, dans sa salle de gloire, il te voit. Amen. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Il ne veut pas que tu te perdes, non, bien au contraire. Il veut que tu reviennes à Dieu. Amen. T'es pas encore, non, c'est pas encore foutu pour toi. Non, Dieu n'a pas dit encore son amour. Dieu t'aime. Amen. Et Dieu veut te saisir. Saisis la main de Dieu ce soir. C'est peut-être ta dernière réunion, je ne sais pas. On le prêche, c'est vrai, on le prêche. Mais et en plus, on dit, vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas prêcher sur l'enlèvement de l'église, mais bientôt, nos yeux le verront. Alléluia. On va te dire que je vais te faire un petit appel avec nous. Viens avec nous. Reviens à Jérusalem. Amen. Laisse Jéricho là-bas. Reviens à Jérusalem. Reviens dans la maison de paix. Et le Seigneur va tout te redonner. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime ce soir. Amen. En prie, Seigneur. Amen. C'est quel beau mot que Dieu a mis sur nous. À toi la gloire, Seigneur. Je veux louer et bénir ton nom, Seigneur. Merci pour la parole. Je veux bénir ton nom parce que toi seul est digne d'être loué. Ta parole